Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo classement. J'ai décidé de faire un top 10 des meilleures lectures en auto-édition que j'ai pu lire depuis environ 2 ans parce qu'en fait j'ai commencé l'auto-édition grâce au service presse que je recevais il y a presque 2 ans maintenant. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait des pépites en auto-édition. On s'en rend pas compte parce qu'on se tourne toujours vers les livres les plus connus, les livres qui font beaucoup parler d'eux, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de livres en auto-édition qui sont tout aussi bien que des livres qui sont édités par des maisons d'édition. Et donc, j'avais juste envie de vous faire mon petit top 10 pour vous montrer un petit peu mes meilleures lectures que j'ai eues depuis presque 2 ans maintenant. Au niveau du top 10, je vais partir du 10e jusqu'au 1er, donc jusqu'à mon top 1. Et j'ai tellement hâte de vous en parler parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais ça reste une pépite au niveau de mes lectures que j'ai pu lire l'année passée. Donc du coup, on commence tout de suite avec le top 10, qui est Ceux qui servent. Ici, en fait, c'est un peu une auto-édition particulière parce qu'en fait, il est entre guillemets édité chez Pangar Studio, mais c'est 2 personnes en auto-édition qui ont ouvert ce studio. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette histoire est très particulière. En fait, c'est un livre, mais avec également un jeu vidéo qui est à côté de cette histoire. Et donc, ce que j'ai trouvé génial, en fait, c'est que le jeu vidéo nous permet de rentrer encore plus dans l'histoire et d'avoir nous-mêmes notre propre histoire par rapport à tout l'univers qui a été créé dans ce roman. Donc par exemple ici c'est la toute dernière page du roman et en fait ils expliquent un peu le fonctionnement. Donc je peux vous lire vite fait pour que vous compreniez peut-être un peu mieux ce que j'essaye de vous dire. Donc ils mettent que ce roman s'accompagne de contenus additionnels dont on peut profiter sur pangar.fr. Donc sur cette plateforme il y a une encyclopédie interactive sur l'univers des romans. Donc du coup, il y a les personnages, le bestiaire, les lieux, les objets, tout est décrit dans cette encyclopédie-là. Il y a également un visual novel et donc c'est ça en fait le jeu dont je vous parle qui est un jeu narratif à choix auquel tout le monde peut jouer sur smartphone, ordinateur, tablette, etc. Et donc en fait c'est un jeu où on doit faire des choix et donc nos choix influencent forcément le reste de l'histoire et donc c'est ce que j'ai adoré parce qu'en fait on revit l'univers qu'il y a dans ce livre-ci mais à travers un jeu et à travers notre propre rôle et nos propres choix. Donc je trouvais ça juste génial. Ici on suit une histoire du commandant Sunny donc qui est une femme et qui chevauche des griffons. Donc déjà on s'arrête là, j'ai trouvé génial. Chevaucher des griffons c'est tellement original. En fait ça m'a donné directement envie et les griffons ont vraiment leur place et une place hyper importante dans cette histoire. Donc c'est déjà un gros point qui a fait que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. À un moment donné, il va y avoir une tempête inexplicable qui va éliminer une escadrille entière de chevaucheurs de griffons et donc du coup Sunny va directement partir à la rescousse de ces chevaucheurs, enfin en tout cas découvrir le secret qu'il y a par rapport à cette mystérieuse tempête. Et donc voilà, on suit un petit peu toute cette aventure à travers les yeux de Sunny et donc franchement trop bien. C'était une super chouette lecture et ce que j'ai particulièrement adoré du coup c'est le jeu qui est vraiment un plus pour moi et qui est super original parce que c'est vrai que j'avais pas encore vécu ce genre d'expérience en lisant un livre donc pour moi c'était tout bénef, j'ai adoré et donc c'est aussi pour ça qu'il est dans mon top 10 parce que l'originalité de Pangar Studio est vraiment incroyable. Ensuite, en 9, j'ai mis La Guerre de l'Ambre. Donc ici, c'est un gros pavé. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment énorme. Et alors, c'est vrai que c'est écrit assez petit à l'intérieur. Donc, du coup, ça m'avait pris quand même pas mal de temps pour le lire. Et comme vous le voyez ici, j'avais reçu une petite carte avec le roman. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est qu'on a 2 opposés. En fait, on suit un côté qui est hyper technologique et un autre côté qui est hyper naturel, hyper féerique, etc. Et donc, c'était vraiment les 2 opposés qui m'ont beaucoup plu dans cette histoire. Et au final, ces 2 opposés se réunissent pour résoudre un petit mystère. Et donc, du coup, on voit que finalement, ils sont complémentaires et que ils peuvent s'aider. C'est un premier tome, donc du coup, c'est un roman qui met quand même un peu de temps à démarrer. On a toute l'explication en fait des 2 univers au début de l'histoire et puis petit à petit l'histoire se met en place et on a quand même pas mal d'actions, pas mal de rebondissements. Il y a certains personnages qui sont hyper attachants que j'ai beaucoup aimé. La fin est hyper
retournante. Enfin, on a vraiment envie de lire la suite de ce roman. Donc sincèrement, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la plume de l'autrice qui est hyper chouette, hyper fluide, qui nous donne envie de continuer l'histoire. L'univers qui est aussi hyper complexe et qui est vraiment hyper bien travaillé, et donc j'ai trouvé ça super chouette aussi parce qu'on est plongé à 100% dans les deux univers qui nous sont présentés. L'autrice a également un site qui explique tout son univers, donc elle explique les personnages, elle explique les lieux, etc. Et je trouve que c'est un plus parce que quand on est plongé dans l'histoire, on ne retient pas forcément tous les éléments d'une même histoire. Et donc moi, j'avais trouvé ça génial parce que du coup, ça nous permet de mieux comprendre certaines choses de l'histoire. C'est super bien présenté, les illustrations sont magnifiques. Donc sincèrement, je vous le conseille vraiment. Maintenant, je dirais pas que c'est pour les débutants de fantasy parce que c'est quand même un livre qui demande beaucoup de concentration, qui a beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages. Donc je pense que c'est pour des personnes qui ont l'habitude de lire des fantaisies ou du fantastique. Mais en tout cas, moi, j'avais adoré l'univers qui est juste incroyable et la plume aussi de l'autrice qui nous donne clairement envie de continuer cette lecture. Le top 8 de ce classement, c'est Animis. Et en fait, Animis, ça a été mon tout premier service presse. Donc, je peux dire que c'est grâce à ce livre que j'ai commencé à lire des auto-éditions et commencé à recevoir des services presse. Donc, ça a une place particulière dans mon cœur. Et en plus, l'histoire avait été incroyable. On suit Gilles qui a tout pour être heureuse parce qu'elle réussit hyper bien à l'université. Elle est entourée de sa famille, de ses amis, etc. Donc vraiment, elle a tout pour être heureuse. Mais ces derniers parcelles la stressent tellement qu'elle commence à faire énormément de terreurs nocturnes, de crises d'angoisse, etc. Donc ici, on est vraiment sur une histoire qui illustre super bien l'angoisse. À cause de ces crises d'angoisse, de ces terreurs nocturnes, etc., elle dort peu, donc elle est hyper fatiguée. Et on va dire que à cause de cette fatigue, elle croit voir une personne avec un masque de loup qui est très spécial, qui lui fait peur. Mais un jour, en fait, ce monsieur avec ce masque de loup va la sauver d'un monstre. Et donc, à partir de là, sa vie va être totalement chamboulée. Elle va se rendre compte qu'en fait, il y a un monde un peu parallèle qui existe, etc. et dont elle va bientôt faire partie. Et donc, du coup, ici, ce que j'ai adoré, c'est clairement tout ce qu'il y a autour des crises d'angoisse, des terreurs nocturnes, etc. Tout est hyper bien représenté. Puis l'univers parallèle est aussi hyper chouette. L'histoire est très originale de nouveau. Je trouve que pour moi, c'est un des points forts de l'auto-édition, c'est qu'on a beaucoup d'histoires qui sont originales et qui sortent de nos habitudes de lecture parce qu'ici, sincèrement, on est sur une histoire qui m'avait pris aux tripes et j'avais adoré en fait le fait que ça se passe dans la vie réelle, mais également qui est cet univers parallèle qui est hyper original, auquel on ne s'attendait pas. Parce que sincèrement, moi, quand j'ai lu l'histoire, je ne pensais pas que ça allait se transformer comme ça. Je pensais vraiment que tout venait de l'imagination de Gilles. Et donc, du coup, voilà, quand j'ai un peu découvert tout ce qui se passait derrière, j'ai adoré. L'histoire est super chouette. Et alors, il y a plusieurs tomes. C'est vrai que j'ai pas encore continué la saga, mais en tout cas, les couvertures sont sublimes. Le résumé m'avait clairement attirée. L'autrice est hyper sympa. Et ce que j'ai surkiffé, c'est tout cet univers de crise d'angoisse, de terreur nocturne qui est super bien représenté. Ensuite, en top 7, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais il s'agit de L'Éclan, Magicaille L'Éclan. Je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire, mais enfin bref, vous avez compris. On est sur une histoire de fantaisie parce qu'on suit des adolescents qui ont chacun un élément qui leur sont attribués. Donc on suit Rowena qui est une herboriste mais pas très douée et donc du coup sa grand-mère lui en veut parce qu'elle est vraiment pas douée au niveau de l'école, au niveau de l'herboristerie, etc. Et en fait elle a juste soif d'aventure et elle a envie de vivre sa vie comme elle veut, etc. Elle a également ses deux meilleurs amis qui sont Logan et Eden qui eux sont un élémentaire d'eau et un élémentaire de feu. Et donc du coup ici on a beaucoup de choses qui sont reliées aux éléments. C'est ce que j'ai aussi adoré, donc la nature, l'eau, le feu, l'air, etc. J'ai adoré cet univers. Et alors en fait ces amis vont partir dans une quête pour retrouver un artefact. Du coup cette quête va un peu mettre leur amitié à rude épreuve. J'ai adoré, c'est principalement le côté quête et le côté amitié qui ressort énormément parce qu'on suit des adolescents mais qui se soutiennent beaucoup parce qu'Eden, Logan et Rowena sont vraiment tous différents. Ils viennent d'un milieu familial très différent, mais c'est pas pour autant qu'ils s'entendent pas et ils se soutiennent justement dans cette différence et c'est ça que j'ai adoré voir, c'est que leur amitié est plus forte que tout et même s'il y a des disputes comme
dans toute amitié, ils finissent toujours par se retrouver. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était super beau. La quête est aussi très intéressante. Alors, c'est un livre où il n'y a pas énormément d'action dedans, mais ce que j'ai adoré, c'est un peu comme dans Eragon, c'est cette quête qu'on suit au fur et à mesure, qui est aussi contemplative parce qu'on découvre un univers qui est super beau, on découvre des paysages magnifiques, on a aussi tout ce côté élément de l'eau, du feu, etc. qui ressort et donc du coup, moi, ça a toujours été ma passion, ça me fait un peu penser à Avatar et tout ça. Donc franchement, j'avais adoré l'histoire et ce côté amitié est vraiment hyper touchant. Donc c'est principalement ce que j'avais aimé dans cette histoire. Et c'est de nouveau un tome 1 qui fait quand même pas mal de pages. Donc du coup, voilà, c'est un livre qui demande pas mal de temps, mais j'avais adoré l'histoire et c'est un fantasy qui fait vraiment du bien. Le prochain roman, du coup, qui est mon top 6, c'est La jeune fille aux cheveux rouges et l'homme cravate. Déjà, regardez-moi cette couverture, juste incroyable. Et j'avais reçu également une petite carte et un marque-page qui s'accorde tellement bien avec le livre. Il y a aussi des illustrations à l'intérieur du roman et c'est clairement la force de cette autrice. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique, quoi. Les dessins sont juste incroyables. C'est d'une beauté, mais j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait parce qu'en fait, après, j'ai continué à lire des romans de cette autrice, mais celui-ci reste mon préféré et c'est le premier que j'ai découvert et pour le moment, ça reste clairement mon préféré. Voilà un peu les illustrations qu'on a dans ce roman. On suit Arthur qui va concevoir des affiches publicitaires et qui un jour va rencontrer du coup cette jeune fille dans le métro et cette jeune fille va bouleverser sa vie. Il va la voir tous les jours dans ce métro. Au final, il va la croiser à d'autres moments de sa vie, il va la croiser à d'autres endroits et en fait, il se demande où est-ce que vit cette jeune fille pour qu'elle soit tout le temps dans le métro, qu'elle soit habillée d'une façon particulière, etc. Et donc, au final, il va finir par l'accueillir chez lui. Elle va un peu transformer sa maison en serre végétale. Pourquoi ? Parce qu'avec sa magie, en fait, elle va créer des plantes, elle va même faire venir des oiseaux, etc. Et donc, c'est un univers très doux. J'ai trouvé ça hyper doux, hyper poétique, hyper beau parce qu'on a ce côté nature qui ressort, mais vraiment très fort pendant notre lecture. Et j'ai adoré parce que en fait, la nature, on n'en parle pas souvent et là, je trouve qu'elle est vraiment mise en avant et j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, on va voir que ce côté nature a vraiment un rapport avec cette jeune fille qui est très important, mais ça, on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire parce que du coup, Arthur essaye de découvrir un peu le secret qui entoure cette jeune fille et qui est très particulière, mais qui lui apprend aussi pas mal de choses, qui lui fait des leçons de vie, un peu, si je peux dire. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai adoré. En fait, c'est la rencontre entre Arthur et cette jeune fille qui est juste magnifique, qui prouve qu'en fait, on peut toujours apprendre des choses de plus jeune que soi. Puis, il y a aussi tout ce côté nature qui est magnifique. Les illustrations qui sont juste incroyables et qui en fait représentent tellement l'histoire. Et j'ai trouvé que ça ajoutait un plus parce que c'est tellement imaginaire en fait tout ce qui se passe dans ce livre qu'au final avoir les illustrations ça nous aide vraiment à mettre des images sur ce qui se passe et donc j'ai adoré et sincèrement c'est une autrice que je vous conseille parce qu'elle fait toujours des livres sublimes. C'est une de mes autrices coup de cœur en tant qu'auto-édition donc je vous le conseille vraiment plus. Le top 5 c'est Liber Genesis, donc ça aussi je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que c'est un service presse que j'ai fait cette année donc je vais un peu vous faire le résumé de nouveau pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos. Mais donc ici en fait on suit Lali qui souffre d'attaques nocturnes et suite à ça elle va aller voir un médecin qui va lui donner un traitement. Mais en fait, ce traitement va être pire que bien parce que ces attaques nocturnes vont se répéter de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Et donc, du coup, on a aussi cette intrigue qui se passe autour de toutes ces attaques nocturnes et de cette maladie étrange qui l'entoure. Elle va rencontrer un nouvel élève qui s'appelle Joël et en fait qui est un peu mystérieux. Elle n'arrive pas bien à cerner ce personnage-là et en fait on va découvrir que Joël il a une histoire assez particulière, qu'il n'est pas là pour rien, qu'il n'a pas fait la connaissance de Lali pour rien et qu'en fait s'il est là c'est pour une très bonne raison et donc en fait on a ce côté un peu mystère, un peu paralysie du sommeil, attaque nocturne etc.
qui est mis en avant et toute cette intrigue de paralysie du sommeil est hyper intéressante parce que de nouveau, on nous emmène dans un univers qui est hyper original. La plume est hyper addictive parce que dès les premières pages, en fait, j'ai adoré. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et au final, c'était juste, mais incroyable. De nouveau, une histoire qui est sublime et que je vous conseille, mais vraiment... En fait, je vous dis ça pour tous les livres, mais c'est que des livres que j'ai adorés, donc je peux que vous conseiller de les lire. Et sincèrement, de nouveau, c'est un univers qui nous transporte. Et donc moi, j'avais adoré en tout cas ce côté paralysie du sommeil et tout le côté mystérieux qu'il y a autour de Joël et de Lali et de voir un peu pourquoi Joël avait envie de rencontrer Lali. Le prochain roman, c'est Andrei. Donc là aussi, c'est un livre que j'ai lu en e-book et j'ai lu déjà le tome 2. Il me reste plus que le tome 3 à découvrir. De nouveau, c'est un univers hyper complexe que je ne conseille pas aux débutants en fantasy parce que là, de nouveau, on a beaucoup de personnages. Il est très sombre, donc c'est un monde assez violent. Voilà, je ne le conseille pas à tout le monde. Faites attention à vous de nouveau. Ici, on va suivre Kaylor qui est prisonnière dans la prison de la ville Uxora. En fait, elle a été enlevée par une femme dont on ne connaît pas le visage et qui crée un peu toute la guerre dans cet univers. Kaylor va rejoindre le clan Andrei où se trouve Jaïk qui est un des guerriers en fait qui continue à entraîner ses guerriers justement pour la guerre, pour battre cette femme sans visage, pour essayer de retrouver la paix et tout dans cet univers. Et donc en fait, Kaylor va suivre un entraînement intensif auprès de Jaïk. Et donc c'est là en fait que l'espoir va un peu renaître pour Andrei parce que il l'avait un peu perdu, il se sentait un peu seul, il savait pas comment faire pour battre cette mystérieuse jeune femme. Il y a une intrigue qui est autour de Kaylor et de Jaïk, les deux personnages qui est juste mais incroyable. On sent que c'est des personnages qui ont souffert dans le passé. Et donc du coup, c'est ce que j'ai adoré parce qu'on est dans un univers hyper sombre et moi c'est ce que j'adore et donc du coup voilà. Il y a de la tension tout au long du roman, il y a énormément d'action, les moments de guerre sont hyper chouette à suivre. En fait, je me sentais comme dans Le Seigneur des Anneaux, le moment où il y a tout le monde qui se bat et tout là. Enfin bref, j'ai adoré. J'avais juste qu'une envie, c'était de lire le tome 2. Donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, il me reste à clôturer cette saga. Mais j'ai pas envie parce que franchement, j'adore. Et de nouveau, Garros de Jorna est juste trop mignonne. Donc du coup, je vous le conseille sincèrement. En tout cas, pour les pros de fantasy, je ne peux que vous conseiller cet univers qui est hyper bien travaillé. Des personnages qui sont sombres, mais auxquels on s'attache à mort parce que justement, c'est ce côté sombre qui fait qu'on s'attache à eux. Donc voilà, beaucoup de points positifs pour cette lecture que je vous conseille vraiment amplement. Au niveau de mon top 3 et de mon top 2, en fait c'est la même saga. Donc ici je vais vous présenter le tome 2 parce que j'ai pas le tome 1 avec moi. Mais je vais en tout cas vous parler du tome 1 et du tome 2 réunis parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc il me reste le tome 3 et 4 à lire. Il s'agit de la saga des 4 saisons. Donc le tome 1 c'est automne, le tome 2 c'est winter, le tome 3 c'est summer. Et le tome 4, c'est Spring. Ou alors c'est l'inverse, Spring puis Summer. Enfin bref, vous avez compris. On suit une famille qui s'appelle la famille Vivaldi. Donc déjà, leur nom de famille est particulier parce que si vous l'avez compris, c'est comme le compositeur qui s'appelle Vivaldi. Donc on a en fait l'histoire de chaque enfant de cette famille. Donc la première c'est automne, le deuxième winter, etc. Dans le premier tome qui est automne, ce que j'ai adoré, c'est l'intrigue parce que c'est une jeune femme qui a subi des violences sexuelles et qui n'en a jamais parlé à sa famille et qui va un peu revivre ce genre de scène à cause d'un événement. Et donc on va un peu suivre ce côté-là de l'histoire, mais on va également suivre une romance parce que chaque tome est une romance du coup. Et là, la trope c'est colocataire parce qu'en fait elle va habiter avec le meilleur ami de Winter que pas qu'elle déteste, en tout cas qui n'est pas son grand pote à elle. Et donc voilà, il va y avoir une romance entre les deux personnages. Et alors ce que j'ai aussi adoré, c'est qu'on suit l'univers du cirque. Parce qu'en fait, toute la famille Vivaldi a un cirque et donc ils font des spectacles, ils font des numéros. Chaque enfant a sa spécificité dans le monde du cirque. Donc j'ai adoré, en fait tout est tellement original. Déjà,
la famille qui s'appelle Vivaldi. Chaque enfant a un nom de saison et ils sont hyper bien représentés par rapport aux saisons parce que par exemple Winter, il est hyper froid d'apparence, il se montre très arrogant et très distant par rapport aux personnes qu'il ne connaît pas. Enfin voilà, chaque enfant a vraiment des traits de caractère qui sont reliés aux saisons. Puis on a l'univers du cirque qui a vraiment une grande place dans l'histoire, même si on parle de romance, même si c'est vraiment, je pense, le sujet principal de l'histoire, l'univers du cirque a également sa place. Et moi, c'est ce que j'adore parce que je trouve ça hyper original. On n'en a pas souvent entendu parler dans les livres. Donc, sincèrement, coup de cœur pour cette saga. En tout cas, même si j'ai lu que 2 tomes, je sais que les autres vont être incroyables. Ce que j'ai aussi adoré, c'est les illustrations qu'il y a dans les romans. Comme vous voyez, tout est hyper bien représenté. Les pages sont toutes un peu grises comme ça. Je trouve ça juste magnifique. Enfin, sincèrement, je ne peux que rêver mieux par rapport à l'histoire. Et la plume est de nouveau hyper poétique, hyper belle. Et je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite parce que la fin de ce tome 2 était incroyable. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps d'acheter la suite de la saga. Mais ça va changer parce qu'elle fait actuellement une campagne Ulule pour sortir l'intégrale justement de la saga des 4 saisons en relié qui est juste dingue. Et donc je me suis dit en fait comme tu n'as que le tome 2 en ta possession, achète l'intégrale, comme ça tu auras directement les 4 tomes et tu te prends plus la tête. Donc voilà, c'est une saga que je porte particulièrement dans mon cœur parce que je la trouve originale, je la trouve sublime. Les sujets abordés sont incroyables. Donc comme je vous le disais, dans le tome 1, c'est plus les abus sexuels qui sont abordés. Dans le tome 2, on a l'endométriose et donc c'est juste dingue parce que c'est un sujet mais qu'on n'aborde jamais. Donc je me suis dit mais l'endométriose quoi, c'est juste dingue de parler de ça et de voir un peu les effets que ça a aussi sur la vie de certaines femmes. Donc de nouveau, pépite, j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller cette autrice qui est juste incroyable. Le tout dernier roman, il s'agit de L'ours et la renarde. Regardez-moi cette pépite. Et ça, c'est de l'auto-édition, hein. Donc, c'est les auteurs qui font ça tout seuls comme des grands. Juste, incroyable, quoi. Il est magnifique. Et alors là, ce que j'ai adoré, c'est l'histoire. La profondeur de l'histoire, parce qu'en fait, ici, on parle principalement d'esclavage, mais c'est raconté à travers les yeux d'animaux et pas d'humains. Bon, maintenant, les animaux, ils parlent, ils marchent comme des humains. Mais du coup, en fait, ici, c'est les femmes qui sont au pouvoir, donc les renardes. En gros, c'est les renardes qui vivent dans un royaume et dans un château qui est hyper bien pour elles. Et les esclaves, ce sont les ours. Et donc, les ours sont là pour répondre aux besoins de la renarde. Et donc, en gros, c'est eux qui vont un peu apporter, être comme des servants, si je peux dire. Mais c'est aussi eux qui doivent mettre enceinte les renardes pour faire des enfants. Et alors, si c'est un ours qui naît, hop, il part à la mine, il part travailler, on s'en fout. Et si c'est une renarde, on la garde parce que les renardes, c'est précieux. Donc, j'ai adoré déjà ce côté qui s'inverse, d'où la femme a le pouvoir et l'homme qui est en dessous de la femme. Je trouve que ça change et ça rend la lecture d'autant plus puissante. Donc, sincèrement, j'ai adoré ce côté-là. La plume est magnifique. On a un côté hyper poignant aussi parce qu'en fait ici on suit principalement une renarde et un ours dans cet univers et en fait ils vont tomber amoureux. Sauf qu'ils vont jamais pouvoir sortir ensemble parce que forcément l'ours est l'esclave de cette renarde et il est destiné en fait à retourner travailler à la mine après avoir fait des enfants à la renarde. En fait, il disparaît complètement du champ de cet univers et on ne les voit presque plus. Enfin, en tout cas, ils sont plus là auprès des renardes. Et donc, ce que j'ai adoré, c'est un peu, c'est une lecture. En fait, c'était une lecture super triste et super touchante. Et j'ai mis longtemps à lire. C'est vrai que j'ai mis très 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 longtemps à le lire. Pourtant, je me disais 800 pages en une semaine, c'est bouclé. Au final, je crois que j'ai mis vraiment plus longtemps que ça pour le lire. Tout est tellement sublime, tout est tellement beau que j'avais envie de prendre mon temps. L'esclavage est représenté d'une manière très... En fait, je trouve que ça représente la réalité. C'est triste à dire, mais je trouve que ça représente vraiment bien ce qui s'est passé dans notre monde avant et qui continue de se passer dans certains pays, malheureusement.
Puis, ben, tout ce côté de différenciation entre la femme et l'homme est hyper intéressant. Et le fait que ce soit passé à travers des animaux, c'était juste magnifique. Enfin, ce livre reste un coup de cœur, mais vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis en top 1. Parce que sincèrement, il est juste magnifique. Il y a des citations, comme vous voyez, j'ai mis des petits post-it, des citations qui sont juste super belles. J'ai trouvé cet univers incroyable et je pense que c'est un livre que je me relirai, mais pas tout de suite parce que sincèrement, c'est vraiment une histoire qui est super triste. La fin se finit mal, enfin mal. Ouais, la fin n'est pas super belle en fait. Donc voilà, mais on devait s'y attendre. Et c'est ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'en fait, on nous montre réellement ce qui se passe et on n'a pas envie d'enjoliver la chose en fait. On nous montre vraiment la réalité des choses et c'est ce que j'ai surkiffé. Donc franchement, je vous le conseille vraiment. Alors, il sera peut-être pas disponible dans cette version-là. Elle faisait en fait ça en édition limitée. Maintenant, je sais que de temps en temps, elle ressort ses éditions limitées. Mais du coup, il faut vraiment tomber à la bonne période. Mon enregistrement s'est coupé, mais enfin bref, ce que je disais, c'est qu'en tout cas, cette lecture est une pépite et je vous le conseille, mais plus, s'il vous plaît, allez suivre cette autrice qui est R11 d'or. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vous afficherai sur le côté à chaque fois le nom de l'auteur plus le titre du livre, comme ça vous pouvez vraiment avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Mais en tout cas, je vous conseille vivement de la suivre parce qu'elle fait vraiment des romans magnifiques. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai mis en top 1 parce que l'univers est juste incroyable. Donc voilà, j'en ai fini pour mon petit top 10. J'espère que ça vous a plu. Ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire parce que j'avais vraiment envie de mettre l'auto-édition en avant. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir certains romans et de vous tourner parfois plus vers l'auto-édition que par les maisons d'édition aussi, de donner des petits sous-sous aussi aux personnes qui malheureusement font tout d'eux-mêmes, enfin genre ça. Clairement, c'est une auto-édition, donc ils n'ont pas été aidés pour faire ce genre de roman et pourtant, ils sont tellement sublimes. Enfin, pour moi, il y a des romans d'auto-édition qui sont tout aussi beaux que tous les livres que j'ai là derrière qui ne le sont pas. Donc sincèrement, je vous conseille amplement de vous renseigner un peu sur l'auto-édition. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!